Et bonjour et bienvenue sur la chaîne des jouets et des hommes. Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo dans la collection Thor Love and Thunder de chez Marvel Legends, nous allons regarder la figurine de Gorr. Gorr est un personnage relativement récent. Il est surnommé le meurtrier des dieux. Il est apparu en 2013 dans Thor God of Thunder, une relance de la franchise de Thor écrite par Jason Aaron et Esa Ribic. Gorr vient d'une petite planète relativement inconnue. La population de cette planète voue un culte dévoué et fanatique aux divinités qui sont éparpillées dans l'univers, jusqu'à ce que la famille de Gorr se fasse massacrer lors d'une guerre entre différents dieux. À partir de ce moment-là, il décide que les dieux sont dangereux et inutiles et part à leur poursuite pour les détruire et bien sûr venger la perte de sa famille. Il rencontrera notamment une version jeune de Thor qu'il manquera à peine de tuer, mais celui-ci sera sauvé par une bande de vikings. Ça se passera dans une version médiévale de l'Islande. Gorr va faire ses débuts au cinéma pour la première fois sous les traits de Christian Bale dans Thor Love and Thunder qui sortira en 2022. Nous avons donc notre boîte classique Marvel Legends. La figurine à assembler, c'est toujours Korg. C'est réservé aux 4 ans et plus. On vous dit qu'il faut faire attention aux petites pièces. Le logo au-dessus de la boîte est Mjolnir rassemblé. On peut voir la figurine et l'accessoire unique qui est livré avec. Marvel Studios, Thor Love and Thunder, le titre du film, et le logo notamment. Gorr, le nom de personnage. Hasbro. Une petite représentation. La même illustration de Monsieur Bale qui a l'air gentiment fâché. Une petite biographie succincte. Korg assemblé. Les figurines disponibles dans la série Marvel Legends. Les mentions légales. Attention, ne bouffe pas les petites pièces. Mention légale Marvel, Hasbro. Et notre code barre. Dans la boîte, nous avons donc la figurine de Gorr, ainsi que la deuxième papate de Korg et une belle épée de style médiéval fantastique. Nous sommes en présence d'une figurine assez simpliste, mais c'est pas parce qu'elle est simpliste qu'elle est forcément inintéressante. Nous avons beaucoup de détails sur la tête du personnage. On reconnaît vraiment bien Christian Bale. C'est très impressionnant. Il a l'air très fâché, le monsieur. Des cicatrices. Même genre de cicatrices sur les bras. Le bout des doigts noir, qui n'est pas sans rappeler Ella, le personnage féminin, la sœur de Thor qu'on découvre dans Thor Ragnarok. Le drapé est vraiment bien fait. J'aime bien les détails sur la ceinture. Les détails de la cape qui permet normalement de recouvrir le visage. C'est dommage qu'on n'ait pas un élément en tissu en fait. Ça aurait été bien de pouvoir lui mettre la capuche sur la tête. On a une tauge qui descend jusqu'au bout, donc on sait ce que ça va vouloir dire pour les articulations. Le personnage est pieds nus. Rien de sensationnel, mais bien détaillé. La tauge est vraiment en plastique super dur. Petit détail aux chevilles pour le pantalon. C'est pas dénué d'intérêt.
le retour de la ceinture. Ça fait vraiment habit de pénitent. Et j'aime ça. Nous avons ensuite donc la papate de corps. On va pas s'apesantir là-dessus. Et nous avons l'épée, qui est ma foi bien détaillée. On la voit brièvement dans le trailer du film lorsqu'il la retire d'une espèce de pierre. Ça donne un petit effet roi Arthur. À noter que dans les comics, cette épée-là est nommée la Necrosword, l'épée nécromancienne. Mais l'arme qui est utilisée par Hela dans Thor Ragnarok est aussi l'épée nécromancienne. Donc je me demande bien comment ils vont pouvoir s'en sortir et si c'est la même épée ou pas qui a été récupérée par Gorr. À noter aussi que dans les comics, la plupart des pouvoirs de Gorr sont donnés par le dieu des symbiotes. Les symbiotes, on les rappelle, ce sont ces entités collantes que l'on retrouve dans Venom. Regardons les articulations. Donc, monsieur est chauve, donc on a des beaux mouvements pour la tête. On va pouvoir pencher en arrière, en avant, sur les côtés. On peut tourner sans aucun problème. Au niveau de l'épaule, on peut faire une rotation complète. On est un petit peu gêné par la cape lorsqu'on va aller en arrière, mais vu qu'elle est détachée, c'est pas un problème. On peut lever le bras à 90. La rotation au biceps qui nous donne une double articulation au niveau du coude. La rotation à la main ainsi que la possibilité de baisser et de remonter la main. Au niveau du torse, on a une articulation boule à la taille et non au torse comme on est habitué. Ça va être un peu plus compliqué. On a la rotation à la cuisse. Double articulation du genou très dur qui est complètement gâché par la tauge. La cheville peut aller en arrière, peut aller en avant. On va pouvoir faire une rotation sur les côtés. Et puisque la tauge est ouverte légèrement, on peut écarter un petit peu les jambes. À noter que on peut lui retirer sa cape pour le laisser le dos nu. Mais je le préfère avec la petite cape. Encore une fois, un seul accessoire. On est de plus en plus en version cheap qui rentre dans la main sans aucun problème. Encore une fois, une main ouverte de ce côté-là, ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir prendre l'épée à deux mains, ce qui est bien dommage. Et comme souvent avec les personnages qui ont une robe longue, c'est toujours très dur de les faire tenir debout. Bien sûr, les puristes diront que ça ressemble absolument pas au personnage des comics, mais je trouve qu'il est plus important qu'on voie l'émotion sur le visage du personnage plutôt que d'avoir un extraterrestre qui ne sera pas forcément capable d'émettre les mêmes émotions visuellement.
Et le voilà, réuni avec les figurines déjà déballées de la Wave, enfin de la série, en français dans le texte. Encore une fois, une belle figurine, c'est vraiment une belle série qu'on a. En tous les cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton j'aime, laissez-nous un message, inscrivez-vous à la chaîne, et on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne des jouets et des hommes. À bientôt. Au revoir.